Comment arrêter de tout contrôler en amour? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'installe tranquillement ensemble. Respire un bon coup, pose-toi, d'accord? Oublie 2 minutes le monde extérieur, les messages, les obligations, les il faut, les je dois. Parce que ce qu'on va aborder maintenant, c'est un sujet profondément intime, qui touche plus de femmes que tu ne l'imagines. Et avant que je t'en parle, abonne-toi à mon compte, mets un like à cette vidéo et surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo du dimanche. On va parler du besoin de tout contrôler en amour. Et si tu t'es déjà reconnu dans cette phrase, même à moitié, même juste un peu, alors oui, cette vidéo est clairement pour toi. Parce qu'il faut être honnête, beaucoup de femmes ne contrôlent pas par plaisir, elles contrôlent par instinct, par protection, par survie émotionnelle. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu ce moment où tu veux tellement que ça marche, tellement ne pas revivre les déceptions du passé, que tu te mets à analyser chaque détail, chaque mot, chaque silence. Un simple OK dans un message peut te mettre dans un état d'alerte émotionnelle comme si tu préparais une opération militaire. Mais malgré toute cette énergie dépensée, tu sens bien que quelque chose cloche. Tu sens que ce contrôle te fatigue, t'épuise, te vide. Tu sens que ça n'apporte pas la sécurité que tu cherches. Et ça crée au contraire l'inverse. Plus tu contrôles, plus tu perds pied. Plus tu anticipes, plus tu te perds toi-même. Et si je te disais que ce besoin de maîtrise totale n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème de personnalité. Ce n'est pas parce que tu es trop difficile ou trop compliqué. C'est un mécanisme de protection. Et comme tous les mécanismes de protection, il a eu son utilité. Mais il peut être devenu aujourd'hui un frein à ton épanouissement amoureux. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Et si avant la fin de cette vidéo, tu reconnais des signes de contrôle en amour, je t'invite à réserver un appel découvert avec moi. Le lien est en description. Donc, je vais t'expliquer pourquoi tu contrôles, d'où ça vient réellement et pourquoi ton cerveau croit que c'est une bonne idée. Spoiler, il se trompe lourdement. On va aussi voir ce que ce comportement crée chez un homme, pourquoi ça sabote l'attraction et surtout comment lâcher prise sans devenir naïve, passive ou effacée. Parce que lâcher le contrôle, ce n'est absolument pas fermer les yeux. Lâcher le contrôle, c'est reprendre ton pouvoir, mais le vrai. Celui qui ne dépend plus de ses actions à lui, mais de ta stabilité intérieure à toi. On va plonger ensemble dans ta peur de perdre, dans ta peur de ne pas être assez, ta peur d'être déçu. Encore une fois, tu sais, ces petites alertes qui déclenchent cette peur. On va comprendre, déconstruire, reprogrammer et surtout, on va remettre de la douceur, de la sécurité et beaucoup de puissance dans ton rapport à l'amour. Et je te rassure, on va faire ça sans t'obliger à devenir une version de toi trop sage, trop zen, trop je m'en fiche de tout. Non, 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 non. Tu restes toi. Juste une version plus confiante, plus posée, plus magnétique. Alors prépare-toi parce que si tu appliques réellement ce qu'on va voir, tu vas changer ta façon de vivre l'amour, tu vas attirer autrement, tu vas ressentir autrement et surtout, tu vas respirer beaucoup plus facilement. On commence. Pourquoi tu contrôles tout? Le contrôle d'amour, ce n'est jamais un hasard. Aucune femme ne se réveille un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais devenir chef de projet de ma relation amoureuse. » Directrice d'analyse comportementale et responsable du département émotions de mon couple. Non, ça c'est ce que tu fais parce que tu ne te sens pas en sécurité intérieurement. On va décortiquer tout ça ensemble. Et tu vas voir, ce que tu prends pour un défaut est en réalité une réponse émotionnelle très logique. Le contrôle, un mécanisme de survie, pas un défaut. Il faut remettre les choses à leur place. Le contrôle n'est pas un caprice, ce n'est pas une volonté de domination. Ce n'est pas de la manipulation, même si tu as peut-être déjà culpabilisé en te le disant. Le contrôle, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger. Quand ton système nerveux perçoit un danger, même imaginaire, il se met en mode surveillance maximale. Et en amour, le danger peut être une déception, une rupture, un silence, une incohérence, un manque de clarté, une promesse non tenue, un mot mal interprété. Bref, tout ce qui touche ton cœur ou ton estime. Alors ton cerveau dit « Pas de problème, je prends le dossier en main ». Et là, il active toutes ces unités spéciales. Tu sais, ces moments où tu relis ses messages 3 fois. Tu analyses son vu comme si c'était un indice d'enquête criminelle. Tu vérifies inconsciemment si son comportement a changé de 2% par rapport à la veille. Tu anticipes ce qu'il pourrait penser, dire ou faire. Tu essaies de gérer pour éviter toute situation instable. Oui, on dirait presque que tu travailles pour le FBI, sauf que tu n'es pas payé. C'est dommage, parce qu'à ce niveau d'analyse, tu mériterais un salaire. Cette vigilance permanente, c'est ton système nerveux qui croit sincèrement qu'il te protège. Pas par méchanceté, pas par contrôle, mais par survie. Les racines émotionnelles, d'où ça vient vraiment? Ce besoin de tout contrôler ne sort pas de nulle part.
Il prend souvent sa source dans des blessures profondes que tu portes parfois sans t'en rendre compte. L'enfance, le premier terrain de formation. Si tu as grandi dans un environnement instable, imprévisible, conflictuel, émotionnellement froid ou avec un manque de sécurité affective, alors tu as peut-être appris très tôt à scanner ton entourage. Tu devais anticiper pour éviter les disputes, les silences, les réactions brusques. Tu devais t'adapter. Tu devais être sage, efficace, responsable trop tôt. Résultat, tu es devenue une femme capable de tout gérer, mais incapable de se sentir en sécurité si elle ne gère pas. Tes relations passées, chaque relation compliquée laisse une marque. Un homme qui t'a menti, un autre qui est parti sans explication, un autre qui ne t'a jamais choisi clairement, quelqu'un qui t'a fait croire que tu n'étais pas assez, ton cerveau a enregistré pour ne pas souffrir. Contrôle. Sauf que, en amour, c'est exactement ce qui crée la souffrance. La peur, le moteur principal. Il y a 3 peurs derrière chaque comportement de contrôle. La peur de perdre, si je ne gère pas, il va partir. La peur d'être déçu, si je relâche, ça va encore mal finir. La peur de ne pas être assez. Je dois faire plus pour que ça marche. Et tant que ces peurs dirigent la relation, tu ne vis plus l'amour, tu vis la protection. Le contrôle, la fausse sécurité. Et voilà le nœud du problème. Le contrôle donne l'illusion de la sécurité. Tu crois que si tu anticipes, tu vas maîtriser. Tu crois que si tu surveilles, tu vas éviter la souffrance. Tu crois que si tu t'efforces, il va rester. Mais c'est faux, absolument faux. Parce qu'en réalité, plus tu contrôles, moins tu es sereine. Plus tu anticipes, plus tu doutes. Plus tu gères, plus tu perds ton énergie féminine. Plus tu tiens, plus il s'éloigne. Plus le contrôle n'est pas la solution, c'est la conséquence de tes blessures. C'est la réponse automatique quand ton cœur ne se sent pas en sécurité. Et surtout, le contrôle finit toujours par t'épuiser. Il crée de la tension dans ton corps, il crée de la confusion dans ta tête, il crée de la distance dans la relation. Parce que l'amour ne se nourrit pas de contrôle. Il se nourrit de confiance, d'espace et de sérénité. Cette première partie te montre une chose essentielle, ma belle. Tu ne contrôles pas parce que tu es trop intense ou trop difficile. Tu contrôles parce que tu as été obligé d'apprendre à survivre émotionnellement. Le contrôle est une ancienne stratégie, utile à un moment, mais plus adaptée à la femme que tu deviens. Et la bonne nouvelle, ce qu'on va voir dans les prochaines parties, c'est comment t'en libérer en profondeur et avec puissance. Le lien direct entre contrôle et estime de soi. Le contrôle, ce n'est jamais le problème principal. C'est le symptôme visible de quelque chose de beaucoup plus profond, ton estime de toi. Quand une femme contrôle, ce n'est pas qu'elle ne fait pas confiance à l'homme, c'est qu'elle ne s'est pas fait assez confiance à elle-même pour se sentir en sécurité, même quand elle ne maîtrise pas tout. Et c'est là que tout commence à prendre sens. Le contrôle est une conséquence, pas une cause. On a tendance à croire que le contrôle crée l'insécurité. Mais non, c'est l'inverse. Le contrôle naît de l'insécurité. C'est le résultat final. C'est ce qui se manifeste en surface. Le comportement visible. Mais la source, elle est invisible. Elle se cache dans ton rapport à toi-même. Tes peurs profondes, ton niveau d'estime, ton sentiment de valeur personnelle, ton besoin d'être rassuré, ton hypersensibilité émotionnelle. Une femme qui se sait digne d'amour, qui se sent suffisante intérieurement, qui connaît sa valeur, n'a pas besoin de contrôler. Elle peut aimer sans se mettre en état d'alerte permanent. Ce n'est pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'elle ne se perd pas dans la relation. Elle existe indépendamment de l'autre. Quand ton estime est fragile, tu crées des scénarios invisibles. Le manque de confiance en toi ne se manifeste pas seulement par des pensées type « je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas mieux ». Il pourrait trouver quelqu'un d'autre. Non, il crée des films entiers dans ta tête. Et tu deviens scénariste, réalisatrice, monteuse et productrice d'un film qui n'existe que dans ton imagination. Chaque silence devient suspect. Chaque changement de temps devient une alerte. Un message plus court, une inquiétude. Un retard, anxiété. Un hoquet, drame intérieur. À ce stade, tu pourrais ouvrir une salle de cinéma tellement que tes scénarios sont bien travaillés. Si seulement tu pouvais vendre les tickets. Mais c'est important de le comprendre. Ce n'est pas l'homme qui crée ce scénario, ce n'est pas la situation non plus. Ce sont tes anciennes blessures, plus un manque d'estime personnelle qui fabrique tes alertes imaginaires. Ton système nerveux n'a pas été habitué à la stabilité, donc il interprète tout comme une menace. Et dès que ton cerveau détecte une menace, il active le contrôle. Une femme confiante n'a pas besoin de contrôler. Tu as sûrement déjà rencontré des femmes qui ne stressent pas, ne paniquent pas, ne surveillent pas. Tu t'es peut-être dit, mais comment elle fait ?
Elle n'a pas peur? Elle n'a pas vécu les mêmes choses que moi? Eh bien non, ce n'est pas qu'elles n'ont jamais souffert. C'est qu'elles ont construit une sécurité intérieure. Une femme confiante sait qu'elle est une valeur ajoutée. C'est ce qu'elle mérite. Elle ne dépend pas du comportement d'un homme pour savoir qui elle est. Ne cherche pas à contrôler, elle observe. Ne réclame pas l'attention, elle l'attire. Ne se justifie pas, elle s'affirme. Ne court pas après derrière la validation, elle l'a déjà en elle. Ce n'est pas du laxisme, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est exactement ce que le contrôle essaie désespérément d'obtenir, mais sans y parvenir. Parce que la grande vérité, c'est celle-ci. Le contrôle ne te sécurise pas. C'est ta confiance en toi qui te sécurise. C'est pour ça que plus tu travailles ton estime, moins tu ressens le besoin de contrôler. Tu t'alignes, tu respires, tu deviens magnétique. Tu passes de « je dois garder le contrôle pour qu'il reste » à « je me fais confiance, s'il est aligné avec moi, il restera ». Et là, tout change. Cette partie est essentielle pour comprendre une chose fondamentale. Le contrôle n'est pas ton problème. Ton problème, c'est la peur derrière le contrôle. Et cette peur vient directement d'une estime de toi fragilisée. Une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de surveiller. Elle n'a pas besoin de forcer. Elle n'a pas besoin d'être dans l'hypervigilance. Elle rayonne. Elle pose son énergie. Elle inspire la confiance et l'engagement sans rien poser. Et c'est exactement là que tu vas aller dans les prochaines parties. Ce que les hommes ressentent quand tu contrôles. Cette partie est fondamentale parce qu'elle va t'aider à comprendre quelque chose d'essentiel. Quand tu contrôles, tu crois protéger ton couple, mais à ses yeux, tu fais exactement l'inverse. Pas parce que tu fais mal, pas parce que tu n'es pas bonne en amour, mais parce que vous ne vivez pas la relation avec le même système émotionnel. Tu vas comprendre pourquoi. Au fait, je t'invite à découvrir ma dernière vidéo « Pourquoi certaines femmes sont irrésistibles sans effort ». La pression invisible. Les hommes ne mettent pas toujours des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils ne vont pas te dire « je me sens étouffé émotionnellement » ou « je ressens une pression dans la relation ». Non, ils ne parlent pas comme ça. Ce qu'ils ressentent, ils le vivent avec leur corps. Et ils réagissent par comportement, pas par discours. Quand tu contrôles, voici ce qu'un homme ressent réellement. Une pression permanente, devoir rassurer. Il sent qu'il doit toujours en faire plus, prouver plus, valider plus. Il sent qu'il ne peut pas juste être lui-même. Il doit être parfaitement cohérent, parfaitement clair, parfaitement stable pour éviter de déclencher ton anxiété. Et très honnêtement, même le meilleur homme du monde ne peut pas être ton antidote émotionnel 24 heures sur 7. Il sent qu'il marche sur des œufs. Chaque réaction de ta part, chaque question répétée, chaque doute exprimé devient pour lui un signal. Fais attention, vraiment beaucoup attention. Et quand un homme sent qu'il doit surveiller ses gestes, ses paroles, ses messages, il perd sa spontanéité, il ne se sent plus libre, il se contrôle lui-même pour ne pas te blesser. Et ça, paradoxalement, le fatigue plus qu'une dispute. Il ressent un poids sur ses épaules. Même si tu ne dis rien, même si tu restes douce, le contrôle se ressent dans l'énergie. Et les hommes sont beaucoup plus sensibles à l'énergie qu'on ne le croit. Ils sentent quand tu analyses, tu doutes, tu surveilles, tu anticipes. Tu cherches des indices. Tu veux gérer la relation. Sans un mot, ils perçoivent la tension. Et ils ne savent pas comment la désactiver. Alors ils s'éloignent. Le contrôle coupe leur énergie masculine. C'est la phrase clé. Quand tu contrôles, tu empêches l'homme d'utiliser son énergie masculine naturelle. L'énergie masculine dans une relation saine, c'est quoi? Diriger. Prendre des initiatives. Faire avancer le lien. Créer de la sécurité. Investir temps, action, effort. Se sentir utile, contributif, acteur. Mais quand tu contrôles, tu prends sa place. Tu fais à sa place. Tu deviens la pilote. Tu deviens celle qui gère, anticipe, organise, vérifie. Et lui, il devient quoi? Un passager? Un suiveur? Un assistant émotionnel? À ce stade-là, ce n'est pas un couple, c'est une équipe de projet où tu es chef de service et lui stagiaire non rémunéré. Le problème, c'est que ça coupe complètement de son rôle d'homme dans la relation. Et l'énergie masculine blessée a deux réactions possibles. Le retrait, il se distance lentement. La passivité, il attend que tu fasses tout. Dans les deux cas, tu n'obtiens pas le résultat que tu voulais. Toi, tu contrôles pour avoir plus d'implication, mais le contrôle produit l'effet inverse. Il retire sa contribution. Le message implicite que tu envoies sans t'en rendre compte. Ça, c'est dur à entendre, mais nécessaire si tu veux vraiment progresser. Quand tu contrôles, l'homme reçoit 3 messages très forts.
Et ces messages, tu ne les dis pas avec tes mots, mais avec ton comportement, ton énergie, tes réactions. Je ne te fais pas confiance. Même si ce n'est pas ton intention, c'est ce qu'il ressent. Chaque vérification, chaque question instantanée, chaque doute répété, c'est pour lui un signal de méfiance. Message 2, je n'ai pas confiance en moi. Ça, c'est ce qu'il ressent dans les silences, les tensions, les analyses cachées. Les hommes sont très sensibles aux insécurités féminines, plus que ce qu'on imagine. Un homme peut respecter tes peurs, il peut accueillir ta vulnérabilité, mais il ne peut pas gérer ton manque d'estime à ta place. J'ai peur que tu me quittes. Oui, le contrôle est perçu par les hommes comme une peur du rejet. Tu veux tellement éviter que ça s'arrête que tu tiens trop fort. Et l'énergie d'une femme qui tient trop fort fait fuir plus qu'elle ne rapproche. Tu viens de comprendre quelque chose d'essentiel. Le contrôle vient d'un manque de sécurité intérieure, mais il enlève la sécurité dans la relation. Tu contrôles pour qu'il se rapproche, mais ça le fait s'éloigner. Tu veux créer de la stabilité, mais ton comportement crée plus de tension que de paix. Mais ce n'est pas une fatalité, et surtout ce n'est pas un jugement sur toi. Aucune femme n'a appris l'amour. Tu es en train de l'apprendre maintenant. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir l'erreur que 90% des femmes font quand elles essaient de lâcher le contrôle, ce qui va te permettre d'éviter un piège énorme. L'erreur que font 90%, si je te disais qu'il existe une erreur presque universelle que 90% de femmes commettent sans même s'en rendre compte et qui sabotent leur féminité, leur relation et leur confiance en elles. Et le pire, c'est que cette erreur, elles la commettent pour de bonnes raisons en pensant bien faire. Cette erreur, c'est celle-ci. Elles jouent un rôle. Elles essaient de paraître féminines au lieu d'être féminines. Sur le papier, ça peut sembler très subtil, mais dans la vraie vie, c'est un gouffre énergétique énorme. Et ce gouffre, les hommes le sentent, les autres le remarquent, et surtout, la femme elle-même le ressent au fond d'elle, dans ce malaise qui s'installe quand elle se trahit un peu plus chaque jour. Entrons dans le détail. L'erreur commence quand une femme performe au lieu d'émaner. Beaucoup de femmes pensent qu'être féminine, c'est faire semblant, sourire même quand elles n'ont pas envie, se montrer douces alors qu'elles sont épuisées, se créer un look hyper soigné alors que l'intérieur est en friche, parler d'une voix posée alors qu'elles ont 1000 émotions coincées dans la gorge. En clair, elles veulent produire une image féminine et elles s'épuisent à maintenir cette façade. Cette féminité-là n'est pas incarnée, elle est apprise, programmée, jouée. Et tu sais, ce qu'une énergie jouée provoque, de l'anxiété, de l'instabilité émotionnelle, un manque d'authenticité, une déconnexion totale de soi. Et voici la vérité. Tu ne peux pas séduire un homme de qualité avec un rôle. C'est impossible. Parce qu'un homme de qualité, lui, a une boussole interne extrêmement sensible. Il repère la cohérence, l'intégrité, la vraie présence. La performance féminine peut séduire sur un rendez-vous. Elle ne tient pas sur une relation. L'erreur suivante, confondre faire féminin avec être dans son énergie féminine. Faire féminin, c'est s'habiller en robe, se maquiller, comme moi, mettre du parfum, croiser les jambes, se tenir bien droite, rire doucement. Est-ce que c'est mal? Non, ce n'est pas mal, mesdames. Mais est-ce que ça garantit la féminité? Toujours pas. Être dans son énergie féminine, c'est sentir son corps, vivre ses émotions au lieu de les analyser, être réceptive, être présente, être intuitive, être magnétique. Et ça ne se voit pas forcément dans le miroir. Ça se voit dans la vibration que tu dégages. Tu peux être en jogging, pas maquillée, les cheveux en chignon et être infiniment plus féminine qu'une femme hyper apprêtée qui contrôle tout. Parce que la féminité, c'est une fréquence, pas une esthétique. Pourquoi les femmes tombent dans ce piège? 3 raisons principales. Elles ont appris que pour être aimées, elles doivent bien se comporter. Dès petites, beaucoup de femmes ont reçu ce conditionnement. Sois gentille, sois polie. Ne fais pas de bruit. Sois jolie, sois douce. Traduction émotionnelle, ne sois pas toi-même. Sois conforme. Sois acceptable. Et adulte, cela devient « je veux être la femme parfaite pour être choisie ». Et là, le masque se met en place. Elles ont peur d'être vulnérables. La vraie féminité implique vulnérabilité. Elle implique d'ouvrir son cœur, son énergie, son ressenti. Et cela fait peur. Parce que quand tu t'ouvres, tu risques d'être vue. Et être vue pour une femme blessée, c'est souvent perçu comme dangereux. Alors elle joue un rôle plus lisse, plus contrôlé, plus sécurisé. Elles ont confondu féminité et faiblesse. La société a souvent présenté la féminité comme une posture passive. Être aimable, être douce, être dans l'attente. Résultat, beaucoup de femmes se disent « si je suis féminine, je vais me faire marcher dessus ». Non,
Donc, elle bascule dans l'excès inverse. Hyper-indépendance, autosuffisance, des wannabes je suis indépendante, suraction, et elles étouffent leur énergie féminine sans même le remarquer. L'effet domino, quand jouer un rôle détruit la relation de l'estime de soi. Quand une femme joue un rôle, voilà ce qui se passe concrètement. Elle attire des hommes qui ne sont pas compatibles avec elle. Normal, ils tombent amoureux du rôle, pas de la vraie personne. Donc tôt ou tard, ça explose. Elle fatigue émotionnellement. Jouer une version optimisée de toi-même 24 heures sur 24, c'est comme porter un sac à dos rempli de briques. Au début, tu fais la maligne, puis tu t'écroules. Elle perd confiance en elle, parce que chaque fois qu'elle joue un rôle, elle envoie à son cerveau un message terrible. Ma vraie version n'est pas suffisante. Et ça, c'est un poison. Comment on arrête cette peur une bonne fois pour toutes? Tu ramènes la féminité à l'intérieur, là où elle n'aurait jamais dû quitter. Comment? En te reconnectant à ton ressenti, à ton intuition, à ton corps, à tes émotions, à ta vérité et à ta présence. Une femme qui incarne sa féminité n'a plus besoin de séduire, elle n'a plus besoin de performer, elle n'a plus besoin de se demander si elle est assez. Elle est. Et c'est cette simplicité qui devient magnétisme. Comment lâcher prise en amour intelligemment? Lâcher prise, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas ne plus rien contrôler, ce n'est pas ne plus rien ressentir. Lâcher prise intelligemment, c'est une compétence émotionnelle, une façon de se positionner dans une relation amoureuse qui te permet d'être présente, ouverte, sans t'accrocher à ce qui ne dépend pas de toi. C'est un équilibre subtil entre ta sécurité intérieure, ton discernement, ta capacité à accueillir, ta liberté émotionnelle. Et cette compétence, oui, ça s'apprend. Et tu vas l'apprendre ici. Savoir ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Le contrôle vient d'une confusion profonde. Tu crois inconsciemment que tu peux influencer les comportements, choix et sentiments de l'autre. Spoiler, non. Tu ne contrôles pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il raconte à ses amis, comment il gère ses propres émotions, s'il est prêt à s'engager ou non. Tu ne le contrôles pas. Tu contrôles seulement ta posture, ton énergie, tes standards, tes choix, tes réactions, ton alignement. Le lâcher-prise intelligent commence là. Tu arrêtes de te battre sur tout ce qui ne t'appartient pas. Tu deviens puissante là où tu as du pouvoir. C'est un repositionnement intérieur. Remplacer le contrôle par la clarté. Si tu contrôles, c'est parce que tu espères que les choses deviennent claires. Mais le contrôle ne crée jamais la clarté. Il crée le flou, de la tension, du brouillard. Ce qui crée la clarté, ce sont tes standards. Ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Le lâcher-prise intelligent, c'est quand tu peux dire « voilà comment j'avance » et si ce n'est pas aligné pour toi, alors on s'arrête là. Pas en mode drama, pas en mode « je te teste », pas en mode « je te punis », en mode « femme alignée ». Le contrôle pousse l'homme à se cacher. La clarté l'invite à se positionner. Passer de la peur à la confiance en soi. Tu ne peux pas lâcher prise si tu crois inconsciemment que tu vas être abandonné, remplacé, trahi, rejeté. Lâcher prise exige une base, se sentir en sécurité avec soi-même. Tu dois devenir ton propre refuge, pas l'homme. Quand tu sais que tu peux te relever, dire non, poser des limites et garder ton pouvoir, alors les comportements de l'autre cessent de t'agiter. Tu ne lâches pas prise parce que tu t'en fiches, tu lâches prise parce que tu te fais confiance. Tu deviens une femme qui se dit « quoi qu'il arrive, je saurai faire face ». Et cette phrase, c'est de l'or. C'est le début de ton indépendance émotionnelle. Cultiver la réceptivité au lieu de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est observer chaque détail, analyser chaque message, interpréter chaque silence, faire des scénarios, chercher des preuves, anticiper des problèmes. C'est épuisant. Et surtout, c'est un tue attractif massif. Le lâcher-prise intelligent, c'est l'opposé, c'est la réceptivité. Être réceptif, c'est accueillir ce qui vient, rester ouverte, laisser l'homme montrer qui il est, écouter ton intuition sans psychoter, répondre au lieu d'anticiper. La réceptivité te permet de rester connecté à la réalité, pas à ton imagination. Sur ce terrain-là, un homme peut s'investir, montrer ses intentions, prendre des initiatives. Tu lui laisses la place et toi, tu te laisses respirer. Lâcher prise, c'est laisser l'homme faire sa part. Tu veux un homme de qualité? Alors laisse-le se manifester comme tel. Les femmes qui contrôlent sont souvent dans l'idée qu'elles doivent tout gérer, tout organiser, s'assurer que tout avance, guider la relation, prendre les devants, maintenir le lien. Stop! Si tu fais tout, il n'a plus rien à donner. Lâcher prise, ça veut dire tu laisses l'homme créer du mouvement.
Tu laisses l'homme investir. Tu laisses l'homme prendre des initiatives. Tu laisses l'homme montrer sa motivation réelle. Tu arrêtes de nourrir la relation toute seule. Et là, tu vois très vite si tu es face à un homme impliqué ou un homme de passage. Le lâcher-prise n'est pas une perte de pouvoir, c'est une stratégie de sélection naturelle. Pratiquer l'ancrage émotionnel. Tu sais qui lâche prise avec facilité? Une femme qui est ancrée, une femme qui respire lentement quand ça s'agite. Observe avant de réagir, reste présente dans son corps. Ne se laisse pas happer par ses peurs. Ne dramatise pas les situations. L'ancrage, c'est ce qui te permet d'être stable même quand l'autre est instable. Un homme peut mettre 20 minutes à répondre, tu restes sereine. Tu ne pars pas en vrille dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu es revenu dans ton corps, dans l'instant présent, dans ton espace intérieur. Une femme ancrée, c'est une femme magnétique. Une femme qui inspire respect, une femme qui attire. Adopter une posture interne. Je choisis, je ne m'en dis pas. Le contrôle vient souvent de la peur de perdre l'autre. Le lâcher-prise intelligent vient du mindset supérieur. Je suis celle qui choisit. N'oubliez pas. Et non pas, je suis celle qui attend d'être choisie. Quand tu adoptes cette posture, tu arrêtes de courir derrière l'amour. Tu deviens celle qui évalue, qui observe, qui filtre. Tu lâches prise parce que tu sais que tu mérites un homme qui te respecte. Tu mérites un homme qui s'investit. Tu mérites un homme qui te choisit clairement. Tu ne contrôles pas pour retenir, tu observes pour choisir et ça change absolument tout dans un couple. Lâcher prise en amour, ce n'est pas être passif, désintéressé ou détaché. C'est apprendre à te positionner d'une façon tellement solide intérieurement que tu n'as plus besoin de tirer, forcer, pousser ou surveiller. Tu deviens une femme ancrée, claire, alignée, réceptive. Et cette vibration transforme tes relations. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir les actions concrètes à mettre en place pour lâcher prise au quotidien, étape par étape, pour ne plus jamais retomber dans tes travers. Il est temps de passer à l'action. Parce que la connaissance sans action, c'est juste de l'information. Et toi, tu veux des résultats, pas de la théorie. Cet exercice est conçu pour t'aider à lâcher prise en situation, c'est-à-dire dans le feu de l'action, quand ton cerveau commence à imaginer des scénarios, quand ton cœur s'emballe, quand tes réflexes de contrôle veulent reprendre le dessus. C'est un exercice que tu peux faire chez toi, au calme, mais aussi en temps réel quand une situation te déclenche. C'est ça qui le rend vraiment puissant. Exercice 1, le protocole du 3R. Ce protocole va devenir ton nouveau réflexe émotionnel. Tu vas l'utiliser chaque fois que tu sens la peur monter, tu veux écrire un roman dans ta tête, tu t'apprêtes à contrôler, tu veux demander une confirmation. Tu paniques quand il ne répond pas, tu veux vérifier quelque chose chez lui. Ce protocole se compose de 3 étapes. Respirer, revenir à toi, réévaluer la réalité. Tu vas voir, c'est simple, mais la transformation est énorme. Respirer, apaiser le système nerveux. Quand une femme veut contrôler, elle n'est pas folle ou trop émotive. Non, elle est déclenchée. Son système nerveux est passé en mode alerte. Ton premier job, ce n'est pas de réfléchir ou de comprendre. Ton premier job, c'est de ramener ton corps au calme. Voici comment faire. Inspire 4 secondes. Bloque 2 secondes. Inspire 6 secondes. Répète 5 fois. Pourquoi ça marche? Parce que tu rétablis l'équilibre entre ton cerveau émotionnel et ton cerveau rationnel. Tu repasses de la survie à la présence. En 30 secondes, tu récupères ton pouvoir. 2. Revenir à toi. Identifier ce qui t'appartient. Ensuite, vient la partie la plus importante. Distinguer ta peur de la situation. La plupart des femmes mélangent tout. Leurs blessures, leurs insécurités, leurs croyances et le comportement de l'homme en face. Pour revenir à toi, pose-toi cette question clé. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir vraiment? De la peur d'être abandonné? De la peur qu'ils perdent de l'intérêt? De la jalousie? De l'impatience? Du manque de contrôle? Une ancienne blessure qui s'active? Note la réponse. Mets des mots. Sors ce que tu ressens de ta tête. Quand tu identifies l'émotion, tu arrêtes de la transformer en scénario. Tu la reconnais, tu la vois, tu la comprends. Et ça, c'est de la maturité émotionnelle. 3. Réévaluer la réalité, sortir du scénario, plus revenir dans le concret. Maintenant, tu vas confronter ton émotion à la vraie situation. Pose-toi 3 questions essentielles. Qu'est-ce que je suis en train d'imaginer? Ça, c'est ton scénario. Qu'est-ce que je sais vraiment concrètement? Ça, c'est la réalité.
Qu'est-ce que je contrôle dans cette situation? Ça, c'est ton pouvoir. Par exemple, scénario. Il ne répond pas. Il parle sûrement à une autre. Réalité, il est occupé. Je ne sais rien de plus. Mon pouvoir, m'occuper de moi et rester aligné. Ou, scénario 2, il n'investit plus. Je vais le perdre. Réalité, c'est une perception, pas un fait. Mon pouvoir, observer sur plusieurs jours, clarifier mes attentes, poser mes standards. Ou encore, il va me quitter. Réalité, il n'a rien dit. Mon pouvoir, m'ancrer, rester disponible mais posé. Le but n'est pas de minimiser ce que tu ressens. Le but est de séparer tes émotions de la réalité pour reprendre le contrôle sur toi, pas sur lui. Voici un autre bonus, journal de bord du lâcher-prise. Je te propose un exercice simple mais incroyablement efficace. Pendant 7 jours, note chaque fois que tu as ressenti le besoin de contrôler. Note la situation, ton émotion, ton scénario, la réalité. Ce que tu aurais fait avant, ce que tu choisis de faire maintenant. En 7 jours, tu vas avoir un changement massif. Plus d'ancrage, moins d'anxiété, plus de clarté, moins de réactions impulsives, plus de confiance en toi. Tu vas sentir que ton corps se détend, que ton esprit s'apaise et que tes relations deviennent plus fluides naturellement. Ce protocole du 3R va devenir ton allié. Il t'apprend à respirer avant de réagir, te reconnecter à toi, ne plus confondre ton mental et la réalité, rester aligné, garder ton pouvoir féminin, lâcher prise sans te perdre. C'est un exercice simple, mais c'est une arme émotionnelle redoutable. Quand tu pratiques ça, tu deviens une femme stable, posée, magnétique, une femme rare, une femme qui attire naturellement un homme de qualité. On arrive à la fin de cette vidéo et si tu es encore là, félicitations, parce que ça veut dire quelque chose de très important. Tu es une femme qui veut évoluer, pas juste se plaindre. Tu es une femme qui choisit la responsabilité, pas le contrôle. Tu es une femme qui veut attirer l'amour, pas courir après. Et rien que ça, c'est déjà un changement massif dans ton énergie. Tu sais maintenant pourquoi tu veux tout contrôler en amour, ce que ça crée dans ta vie et surtout comment t'en libérer de manière intelligente, saine, mature. Tu as vu comment ton cerveau fabrique du stress, comment tes peurs prennent le volant. Pourquoi la majorité des femmes se sabotent sans même s'en rendre compte? Comment lâcher prise sans tomber dans la naïveté? Comment reprendre ton pouvoir d'une façon élégante, posée et féminine? Tu as même un exercice concret pour rééduquer ton système nerveux et ton mindset amoureux. Autant te dire que si tu pratiques ça, ton futur, toi, va te remercier fort. Mais attention, écouter, comprendre, prendre des notes, tout ça c'est bien. Appliquer c'est mieux. L'amour ne se manifeste pas quand on espère. Il se manifeste quand on devient la femme qui attire ce qu'elle mérite. Tu veux aller plus loin? Si tu as aimé cette vidéo, si tu as senti que ça t'a parlé, que ça t'a réveillé, que ça t'a challengé, alors imagine ce qu'on peut faire ensemble quand je t'accompagne directement. Je t'invite à rejoindre mon accompagnement aligné, coaching dédié aux femmes qui veulent arrêter de douter, cesser de tout contrôler et attirer un homme de qualité en restant elles-mêmes. Reprendre conscience, guérir tes schémas amoureux, développer ton énergie féminine, devenir magnétique, attirer un homme stable, engagé, solide. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Va jeter un coup d'œil, d'accord? Tu mérites tellement mieux que les relations qui te stressent et les hommes qui te font douter. Et avant de partir, mets-moi un like, ça m'aide énormément. Abonne-toi si tu veux encore plus de contenu transformationnel et dis-moi en commentaire c'est quoi ta situation où tu veux le plus apprendre à lâcher prise en amour. Je lis tous vos messages et j'adore voir vos prises de conscience, d'accord? N'oublie pas, tu ne perds jamais quand tu apprends à te choisir. Tu deviens simplement la femme que tu aurais dû être depuis le début. Une femme sereine, puissante, alignée et profondément vivante. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo du dimanche. Prends soin de toi et surtout, honore ton cœur.